Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Providence. Je suis le pasteur Jérémy Poulet et je suis heureux de t'accueillir à travers cette vidéo. Tu vas entendre un message inspiré de la parole de Dieu, la Bible, et je prie qu'il soit pour toi un sujet de grâce, de bénédiction et d'encouragement. Alors, sois béni, à très bientôt et pense à partager cette vidéo. Nous terminons ce matin, ça fait quelques semaines que nous sommes sur cette thématique de la famille, moi et ma maison. Et pour ce dernier volet, j'aimerais parler avec vous du plus grand et du plus important mariage de l'histoire. C'est celui de Christ comme l'époux et de l'Église comme épouse. Alléluia. Ces termes sont employés afin de montrer la réelle intimité. Pourquoi il y a cette image? Pourquoi nous allons parler de ça ce matin? Pourquoi nous trouvons ça dans la parole de Dieu? Je viens avec vous dans un instant vous montrer des textes tellement importants de la parole. Ces termes sont employés afin de montrer la réelle intimité de tous les croyants. Que tous les croyants vivent avec leur Sauveur et avec leur Seigneur. Amen. Et cette intimité-là, elle va être rendue parfaite dans le ciel lorsque nous allons le rencontrer face à face. Amen. Et voilà quelques exemples que je tire pour vous de la parole de Dieu. Et dans le ciel, c'est le moment où l'Église va rejoindre le Christ. C'est nommé les noces de l'agneau. Et regardez, on trouve ces textes dans le livre de l'Apocalypse, notamment chapitre 19, verset 7, chapitre 21, verset 2 et 9. Réjouissons-nous. Amen. Réjouissons-nous dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici le moment des noces de l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus, hein, alléluia. Et son épouse s'est préparée. Alléluia. Verset 2 du chapitre 21. Préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. La mariée, elle se fait belle pour son époux. Elle se fait pas belle pour les photos. Elle se fait pas belle pour le style, comme vous voulez. Elle est belle pour son époux. Amen. Préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Voici, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Ce sont des termes que nous avons dans la parole de Dieu. Regardez un terme de l'Ancien Testament dans Ésaïe chapitre 62, verset 5 également concernant le peuple de Dieu. Tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Dans le livre, il y a un livre qui s'appelle le Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament. Eh bien, nous avons tout un parallèle entre l'amour d'un bien-aimé avec sa bien-aimée, un amour pur, un amour qui est fondé, un amour qui est solide. Et nous pouvons voir à travers cela tout un parallèle entre Christ et son Église. Alléluia. Mon bien-aimé est à moi. Je suis à lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et l'apôtre Paul, dans son ministère, va le décrire comme une mission. Une mission du ministère de Paul en tant que pasteur va se dire, je prépare l'Église. Nous préparons l'Église. Nous sommes l'Église qui se prépare. Et regardez dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul déclare au sujet de l'Église, je vous ai fiancés, promis en mariage à un seul époux. Amen. Le Christ. Alléluia. Et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Alléluia. Et les amis, ce matin, ça va être important de réaliser que nous pourrions avoir tellement de défauts. Nous pourrions venir de tellement loin, on pourrait être dans la boue comme on l'a entendu ce matin, on pourrait avoir des idées noires, on pourrait venir et toutes sortes de notre vie qui va faire qu'à cause de cela, on ne se sent pas légitime. Mais par le Christ, nous le sommes. Et j'aimerais vous amener ce matin, oui, dans ce dernier volet de la série, moi et ma maison, un époux fidèle, le Christ, une épouse prête, l'Église. Alléluia. Et du coup, ce parallèle que je vous fais ce matin entre l'époux, le Christ, l'épouse, l'Église, il prend toute une dimension incroyable à savoir et à montrer qu'un mari peut aimer
sa femme comme Christ a aimé l'Église. Messieurs, restez là, s'il vous plaît. Quand le mariage humain devient l'ombre de la relation entre le Christ et l'Église. Et c'est important de voir que dans la lettre de Paul aux Éphésiens, puisque moi et ma maison, c'est surtout un thème sur la famille, j'aimerais qu'on puisse voir, bien sûr, sûrement que vous, mesdames, vous allez focaliser sur les maris, mais le but ce matin, c'est que nous focalisions tous sur le Christ. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Ça aurait été sympa que toutes les dames disent Amen. Même Majuma, célibataire, elle a dit Amen en prophétie. Alléluia! Vérité! Christ s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Waouh! Les amis, pour bien comprendre cela, je vous propose de voir comment un époux humain, pour le coup, est capable d'aimer son épouse. Et à travers cet amour-là, cet exemple que je vais vous montrer maintenant, nous allons pouvoir encore plus considérer l'amour de l'époux divin envers son épouse, l'Église. Christ, l'époux par excellence. J'aimerais qu'on voit ensemble cette histoire. Comment un époux est capable d'aimer son épouse. J'aimerais vous lire la lettre de démission de Robertson McQuilkin. Cet homme est un ancien et il est nommé comme un bien-aimé directeur d'un collège biblique aux États-Unis, du Columbia Bible College, dont la femme Muriel souffre aujourd'hui des terribles ravages de la maladie d'Alzheimer dans un stade avancé. Voici sa lettre de démission en tant que directeur du collège biblique. Depuis environ 8 ans, ma chère femme Muriel a vu décliner sa santé mentale. Jusqu'à maintenant, j'ai pu subvenir à ses besoins grandissants et assumer en parallèle mes responsabilités en tant que directeur du collège. Mais dernièrement, il est devenu évident que si Muriel est généralement satisfaite la plupart du temps qu'elle passe avec moi, il en est tout autrement quand je suis loin d'elle. Elle n'est pas seulement insatisfaite, mais elle est effrayée, même terrorisée parce qu'elle croit m'avoir perdu. Elle me cherche partout lorsque je quitte la maison. Il peut même lui arriver de se mettre dans une grande colère si elle ne peut me joindre. Il est maintenant clair pour moi qu'elle a besoin de ma présence à chaque instant. Peut-être que vous me comprendriez peut-être que vous comprendrez mieux l'annonce de ma démission. En fait, d'une certaine façon, ma décision d'aujourd'hui a été prise il y a 42 ans. Lorsque j'ai promis de prendre soin de Muriel pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ainsi, comme je l'ai dit aux étudiants et aux membres de la faculté, étant un homme de parole, l'intégrité joue un rôle dans ce choix. Mais c'est aussi un juste retour des choses. Muriel s'est occupée de moi avec dévouement, au prix de sacrifices durant toutes ces années. Ainsi, même si je prenais soin d'elle pendant les 40 prochaines années, je n'aurais pas encore payé toute ma dette. Alléluia. Elle est ma joie, avec sa confiance d'enfant à mon égard, son amour chaleureux, ses boutades qui jaillissent encore parfois et que j'aimais tellement, son esprit joyeux et sa ténacité devant les frustrations continuelles et affligeantes. Je ne dois pas m'occuper d'elle, je vais m'occuper d'elle.
C'est un grand honneur de prendre soin d'une personne si merveilleuse. Voilà comment un homme est capable d'aimer son épouse. Ce matin, je ne fais pas un message de préparation au mariage. Je ne fais pas un message de rappel. Mais j'aimerais juste vous dire, vous faire connaître ou vous rappeler combien Christ aime son Église. Combien l'époux par excellence aime et prend soin de son épouse merveilleuse. Vous avez remarqué que cet homme, j'ai oublié le nom déjà, Robertson, envers sa femme Muriel, il a été capable de commencer une vie de mariage dans la gloire de la jeunesse et de pouvoir l'accompagner jusque dans la faiblesse de l'âge et de la maladie. Avec Christ, il a accepté de donner sa vie pour l'Église dans la faiblesse dans laquelle elle se trouve pour la conduire jusqu'à être prête dans la gloire. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse voir à nouveau ce texte, comment Christ aime son Église. Il s'est donné lui-même un amour sans condition, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Seigneur, on pourrait dire, mais Seigneur, c'est pas possible, parce que je suis tellement le contraire, mais on est en devenir. L'époux nous aime parce qu'il sait qu'on est en devenir. En fait, ce matin, les amis, on est plus, ici ensemble, on est plus une fiancée qui se prépare et qui est préparée par l'époux lui-même pour devenir l'épouse dans le ciel. Amen. Mais l'époux a déjà tout accompli pour que nous puissions atteindre le but. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que, au-delà de toute condition, Christ est un époux fidèle. Regardez la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Libre de choisir. Si nous le rejetons, lui en son temps, il ne pourra pas faire autre chose que de nous rejeter, si nous le rejetons. Et si nous sommes infidèles, il est écrit que lui demeure fidèle. C'est un truc de fou. Car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut se renier lui-même. Mais ce texte nous montre, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, parce que, ce texte-là nous montre que toutes les fois où nous sommes infidèles, mais que nous revenons à lui, lui il est là. Il reste en place. Il reste en place pour nous attendre. Alléluia. Et nous avons cet exemple incroyable. Jésus est en train, il est à quelques heures de sa condamnation, il est à quelques heures de donner sa vie, on est à quelques heures de cela. Il est en train d'avoir un échange avec un de ses disciples qui est là, qui s'appelle Pierre. Et Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, tu vas me renier 3 fois, tu vas être l'apôtre le plus infidèle pratiquement. Tu vas me renier 3 fois. Mais Jésus déclare également, je prie pour toi, Pierre. Et quand tu seras revenu, je serai là. Je serai là. Quand tu es infidèle, moi je demeure fidèle. Et quand tu reviens, ce n'est pas ton infidélité qui vient prendre le dessus sur ma fidélité, mais c'est ma fidélité qui prend le dessus sur notre infidélité. Alléluia. On partageait cette semaine avec Henri et Jérémie nous partageait ce témoignage d'une femme qui s'appelle Brittany de la Mora. C'est une petite fille de chrétiens. Des grands-parents qui étaient chrétiens, qui ont transmis. Brittany n'a pas eu de parents chrétiens, comme quoi le choix, il nous appartient et vous puissiez faire le bon choix ce matin. Et cette fille-là, a vécu loin
des valeurs de Dieu tout en connaissant l'enseignement dans son cœur. Elle est allée tellement loin, cette femme, qu'elle est devenue actrice de films pour adultes. Et un jour qu'elle doit prendre l'avion vers Las Vegas pour tourner une scène, je cite, « Britney a senti le Saint-Esprit lui dire d'emporter sa Bible. » Oh les amis, tu es capable de prendre ton avion pour aller tourner une scène de film pour adultes et le Saint-Esprit peut te parler à ce moment-là. Quand je suis infidèle, lui, il demeure fidèle. Parce qu'il ne peut se renier lui-même de l'œuvre accomplie pour chacune et chacun d'entre nous. À l'aéroport, Britney ouvre la Bible, lit un passage qui a changé sa vie. Elle arrive, elle cite, là je vous cite vraiment ces paroles, j'arrive à Apocalypse chapitre 2 verset 20, où il est question de cette femme nommée Jézabel qui conduit le peuple de Dieu dans l'immoralité sexuelle. Et comment Dieu lui a donné le temps de se repentir. Quand j'ai lu ce verset, c'est comme si la crainte de Dieu tombait sur moi. Et ce n'était pas seulement la crainte, mais aussi l'amour et la grâce de Dieu, parce que je savais qu'il m'avait donné encore et encore le temps de me repentir. Cette femme, arrivée à Las Vegas, convaincue, elle refusa de tourner et sur le champ, elle quitte l'industrie du X et elle donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand je suis infidèle, lui demeure fidèle. Et il est celui qui vient et qui nous relève. Voilà comment Dieu est capable de nous aimer. Et les amis, jusqu'où il est capable de venir nous chercher. Voilà comment Dieu est capable de t'aimer et jusqu'où il est capable de venir te chercher. Alléluia. Mais c'est quelque chose aussi de très important ce matin. J'aime l'équilibre, les amis. J'ai noté ceci pour nous. Sa fidélité n'est pas une assurance tout risque pour notre infidélité. Mais c'est une invitation à revenir. L'époux ne part pas, mais l'épouse peut s'éloigner. Mais puisque l'époux reste à sa place, l'épouse a toujours possibilité de revenir. Amen. Amen. Permettez-moi de revenir sur notre texte clé de ce matin. Je reviens sur ce verset où il est dit que, comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté. Il la prépare, il la dirige et il la prépare en même temps. Il prépare son épouse en la conduisant vers la sainteté. Dans la notion de sainteté ce matin, il y a cette notion, il la conduit vers la sainteté, c'est-à-dire à être au-dessus du lot, au-dessus de l'ordinaire. Le mot saint, là, c'est la notion d'être consacré, mais il y a cette notion aussi au-dessus de l'ordinaire. Les amis, quand vous voyez, entre guillemets, l'ordinaire de la définition de l'amour aujourd'hui, on se dit que c'est un véritable champ de ruines, vous ne trouvez pas? Mais Dieu prépare son Église à être au-dessus de l'ordinaire. Les amis, même un enfant peut comprendre ça aujourd'hui. Au-dessus de l'ordinaire se trouve l'extraordinaire. Ça me fait penser aux disciples quand le Seigneur Jésus leur a dit « Attendez, il monte au ciel, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, vous serez équipés du Saint-Esprit, vous serez équipés de mon esprit, vous serez équipés de tout ce qu'il faut pour changer. Vous serez équipés du Saint-Esprit. » C'est-à-dire que vous serez au-dessus du lot par l'Esprit de Dieu qui est saint. On peut marcher dans la sainteté. Et il est dit qu'il se tenait là, dans le lieu où il se tenait de manière ordinaire. Et voilà que quand le Saint-Esprit est venu, le lieu ordinaire est devenu extraordinaire, les amis. Tu peux accepter Jésus dans ta vie ordinaire, et parce que Jésus vient, tu peux demander au Saint-Esprit de venir t'aider dans tes échecs ordinaires.
Et Dieu, des échecs ordinaires, en fait des victoires extraordinaires. Alléluia. Quand on voit que Christ la prépare, l'époux prépare l'église, Christ ne prend pas l'église telle qu'elle est pour la laisser telle qu'elle est. Mais Christ prend l'église telle qu'elle est pour la rendre telle qu'il est. Alléluia. C'est-à-dire meilleure. Gloire à Dieu. Amen. Et un des moyens qu'il utilise, nous le voyons ici au verset 6, c'est sa parole, les amis. Alléluia. Tu devrais bénir Dieu de pouvoir lire la Bible sans qu'on t'arrache les yeux. Parce qu'il y a des pays où ça arrive que des gens, s'ils savent qu'ils lisent la Bible, on leur arrache les yeux. Tu peux bénir le Seigneur de pouvoir ouvrir la Bible en public librement. Que tu puisses lire la Bible dans le bus, que tu puisses écouter la Bible dans ta voiture, que tu puisses lire la Bible dans la maison le matin, le midi, le soir, sans avoir à te cacher. Il y en a qui ne le font pas, qui ne peuvent pas avoir cette liberté, pardon. Et malgré qu'ils ont cette interdiction, ils le font quand même. Et c'est ce qui leur permet de tenir. Il l'a purifié et lavé par l'eau de la parole. Les amis, chaque dimanche que nous passons ensemble, nous le passons autour de la Bible. Chaque dimanche, nous enseignons. Chaque dimanche, nous encourageons. Chaque dimanche, nous exhortons. Chaque dimanche, limite, il faut supplier, mais nous supplions. Alléluia. Dieu nous prépare. Il nous purifie. Il nous lave par l'eau de sa parole. C'est l'époux qui prépare son épouse. Alléluia. Et pas seulement le dimanche, mais chaque jour. Et les amis, il vaut mieux une connexion sûre avec Dieu. Merci pour toutes les connexions qu'on a aujourd'hui, le Wi-Fi, le Bluetooth, le machin, le ci, le là. Et les amis, avec la parole, ayons une connexion filaire. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a eu un couac au niveau de la technique. Il y avait notre frère Lilian, il jouait de la guitare de tout son cœur et la guitare ne sortait aucun son. C'est pas possible. Quand la guitare ne sort pas un son, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir le sonorisateur, tu dis « Oh, il n'y a pas de son, le pauvre !» Et Lilian, ce matin, j'ai vu que tu as essayé le jack sans fil. Mais en fait, des fois, la connexion sans fil, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, la connexion sans fil, comme ce matin, qu'est-ce qu'ils ont fait là avec Saminou à la basse? Ils ont mis un jack, un bon vieux fil. Et la connexion a été rétablie. Les amis, on vit dans une société où on aimerait tellement avoir connexion avec la parole sans fil. Pas besoin de prendre le texte, pas besoin de prendre le livre. Oh, juste, j'écoute des prédications qui parlent de la parole de Dieu. Ça fait toujours du bien. Les amis, la parole de Dieu, connexion directe, lis ta Bible. Et même, tu sais quoi, va au comptoir publication tout à l'heure, achète une Bible en papier. Parce que quand tu lis ta Bible en papier, tu es sûr que tu vas avoir aucune notification qui va venir te déconcentrer. Les amis, on a besoin de cela. Il l'a purifiée par l'eau de la parole. Et il va la rendre là, cette église glorieuse, il va la faire paraître sans tache. Sans tache, les amis. Alléluia. Sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. Sainte et irréprochable. Une épouse glorieuse. Une épouse glorieuse veut dire pas parfaite par ses propres efforts, mais rendue glorieuse par l'amour de l'époux, littéralement. Alléluia. Et littéralement, ce mot glorieuse, c'est revêtue de splendeur. Ils sont à Hollywood ce matin, ils ne sont pas avec nous, mais si Angèle avait été là. L'année dernière, il y a un an et demi, Rohan et Angèle se sont mariés. Angèle, elle avait une robe, elle était assise là, et la traîne de la robe, elle descendait jusqu'à l'estrade. Juste en bas de l'estrade. Une robe revêtue d'une splendeur incroyable. Et je me dis, et ça en fait, cet habit majestueux qu'elle avait, Angèle, n'est que un petit aperçu de comment Christ veut revêtir son épouse et l'accueillir dans le ciel. Alléluia. Amen. Ni ride. Toute fraîche,
toute jeune. Une église toute fraîche, toute jeune, sans rides. Alléluia. Les amis, franchement, c'est sincère ce que je vais dire, et c'est pas pour... J'aime ma femme aujourd'hui plus qu'il y a 33 ans, année de nos mariages cette année. Et elle a pris des rides. J'ai un petit peu. Les dames elles ont plein de choses pour enlever les rides. J'ai pris des rides. Et des fois, limite, elle pense que j'exagère quand je lui dis tu es belle. Mais franchement, je n'exagère pas. Et c'est une vérité. Et mesdames, commencez pas à mettre des gros coups de coude comme ça dans le foie de votre mari. C'est juste pour dire, elle est belle, malgré, même pas malgré, avec ses rides. Elle est belle avec ses rides. J'ai une petite image que de temps en temps j'aime utiliser, je ne vous l'ai pas mis à l'écran, mais c'est un papy et une mamie comme ça qui marchent dans la rue, la photo est trop belle. Et il y a marqué dessus, quand on sera vieux, je te dirai, tu vois que tu étais l'amour de ma vie. Les amis, ça c'est un amour qui continue d'aimer sans apercevoir les rides de sa bien-aimée. Alléluia. La Bible déclare, Amen, même si notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur se régénère chaque jour. Alléluia. Quand je vois certains de nos anciens, comment ils viennent prier, comment ils intercèdent, comment ils ont encore la passion de Dieu, etc. Je me dis, mais Seigneur, ils sont là des fois, ils marchent un petit peu avec la canne et tout, etc. Mais alors la foi est intacte, les amis. Alléluia. Devenons, restons une épouse non vieillissante. Une église non vieillissante. Une église actuelle. Une église régénérée. Une église actualisée pour rendre l'époux accessible dans toutes les générations. Alléluia. Amen. Ni rien de semblable, sainte et irréprochable. Les amis, irréprochable, sans défaut. C'est pas possible. Ni pour l'époux. Et mesdames, ni pour l'épouse. C'est pas possible. Mais avec Christ, c'est rendu comme ça. Irréprochable, sans défaut. Alléluia. Et dans la notion de irréprochable, sans défaut, il y a une notion, et là revenons vraiment dans un contexte spirituel aussi, avec une pureté morale. Les amis, si l'Église, qui devient l'épouse, qui va être l'épouse, perd sa pureté morale, qui va en montrer l'exemple aujourd'hui ? Il y a cette notion, dans la pureté morale, d'être immunisé moralement, imperméable à la corruption. Les amis, plus nous allons être au contact de la présence de Dieu, plus nous allons être au contact de l'époux, plus on va considérer ce qu'il a fait pour nous, plus on va considérer ce qu'il fait pour nous, plus on va considérer ce qu'il est en train de faire pour nous. Il est en train de nous préparer une place dans le ciel pour la rencontre. Alléluia. Plus nous allons nous imprégner de son esprit, plus nous allons nous imprégner de sa pureté, plus nous allons nous imprégner là de son amour, et plus nous allons faire la différence en nous éloignant de tout cet esprit de corruption qui veut s'attacher à nous. Alléluia. Voilà ce que l'époux veut qu'on devienne avec son aide et avec sa force. Et je voudrais faire juste une parenthèse avant de conclure. Du coup, ne mettons pas la barre trop haute. Je ne serai jamais l'épouse que Dieu veut. Et il y en a, ils doutent encore de leur place dans le ciel par de simples manquements. Sois délivrés de cet esprit de religiosité. Ne mettons pas la barre trop haute à cause de nos doutes, à cause de notre découragement, mais également, je crois qu'il est important dans l'équilibre de ne pas mettre la barre trop basse non plus. Dieu veut que nous devenions cette épouse prête pour le rencontrer. Travaillons cet équilibre parfait entre
perfectionnisme qui nous écrase, qui pourrait être du légalisme, mais également de l'équilibre entre le perfectionnisme qui nous écrase et la négligence ou la tiédeur qui nous endort. Dans un monde qui prône le libéralisme aujourd'hui. Seigneur, aide-nous. Amen. Et je veux terminer avec ceci. Peut-être demander à l'équipe de louange de me rejoindre aussi à ce moment. Une épouse qui se prépare et aussi une épouse qu'on défend. Amen. Nous ne pouvons pas faire la promotion de l'époux si nous négligeons aussi de faire la promotion de l'épouse. Tu peux dire que tu m'aimes. Merci. Mais si tu parles mal de ma femme, moi je vais avoir du mal à t'aimer. Encore pire, si tu viens dire à ma femme qui n'est plus là, mais qui est en train d'arriver, que tu l'aimes, mais que, en même temps, tu lui parles du mal de moi, elle t'étrangle. Elle arrive, ne lui dites pas que j'ai dit ça. Nous pouvons faire la promotion de l'époux, de Christ, mais en même temps, nous ne pouvons pas ne pas faire la promotion de l'Église. Et regardez, je voudrais rappeler ce verset qui est tellement important, que l'on tire de la première épître de Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il déteste, qu'il haïsse, c'est fort comme terme, ça existe malheureusement, son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de l'époux, de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Celui qui aime Dieu, il doit aussi aimer l'épouse. Nous sommes dans un courant aujourd'hui, avec tous les enseignements qu'on peut trouver sur Internet, etc., des personnes, viennent revendiquer qu'il n'y a plus besoin de l'Église. Nous sommes l'Église. Alors, peut-être moi, je suis un peu trop passionné pour ça. J'aime l'Église. J'aime l'Église de Jésus-Christ. Je suis passionné pour l'Église. Mais je suis passionné pour l'Église parce que je suis passionné de Dieu. Et je ne peux pas être passionné de Dieu sans être passionné par l'épouse. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on n'a plus besoin du rassemblement. Et puis, là-bas, de toute façon, il y a des gens que j'aime pas. Là-bas, il y a des manières de faire que j'aime pas. Comment tu peux dire j'aime Dieu et ne pas aimer ce pourquoi Dieu a donné sa vie? Ce pourquoi Dieu travaille à la rendre glorieuse. Mais aussi à l'inverse, les amis, on ne peut pas faire la promotion de l'Église sans faire la promotion de l'époux. Et les amis, je crois que c'est important aujourd'hui de garder non seulement les pieds bien sur terre, mais les yeux bien tournés vers le ciel. Et j'aime à rappeler cela, toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire pour l'époux. Alléluia. Ne tombons pas dans un piège qui pourrait juste nous satisfaire d'être l'Église. Satisfaire de ce qu'on fait, de ce que fait l'Église, de ce que nous vivons dans l'Église, de nous servons dans l'Église. Ceci n'est rien si pour tout et envers tout, ce n'est pas pour Dieu. Et ne tombons pas dans un piège aujourd'hui avec les médias, avec la technique que nous avons aujourd'hui, la manière dont nous faisons l'Église. Prenons garde de garder toujours les yeux vers celui, d'avoir toujours tout ça pour la promotion de l'époux. Et les amis, il m'arrive de voir des exemples où l'Église rend plus gloire et hommage au pasteur qu'à Jésus-Christ lui-même. Et les amis,
hors de question que nous devenions cela. Hors de question que vous deveniez cela. Si demain, vous me donnez plus gloire à moi qu'à Dieu, je m'en vais. Et ma femme me suit, elle me dit, c'est ça, oui, gloire à Dieu. Et si Jérémie et Henri ne me suivent pas, je les enchaîne, je les embarque quand même. Non les amis, c'est important. Amen. Pourquoi ? Parce que moi et ma maison, nous avons choisi l'époux. Et moi et ma maison, nous choisissons aussi l'épouse. Amen. Moi et ma maison, nous choisissons l'époux fidèle et nous choisissons de faire partie de cette épouse qui sera prête. Et nous choisissons de nous préparer ensemble. Nous choisissons de cheminer ensemble. Nous choisissons de remporter des victoires ensemble. Nous choisissons de vivre des délivrances ensemble. Nous choisissons de semer ensemble. Nous choisissons de marcher pour la gloire de Dieu ensemble. Alléluia. Alléluia. Jésus reste engagé envers son Église. Dans cette dernier message de cette série, Moi et ma maison, bien-aimés, restons engagés, nous, gens de la maison de Dieu, nous, Église de Jésus-Christ, restons engagés à rester prêts pour son retour. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant, se mettre dans un temps de recueillement ? On va chanter ce chant que Christ est ma seule fondation. Ça n'a pas changé, c'est bien ça, ok ? Christ est ma seule fondation. Et je crois que c'est bon de terminer toute cette série depuis des semaines que nous sommes dessus sur le fait que Christ est notre seule fondation. Quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que je vis, quelles que soient mes faiblesses, quelles que soient mes attitudes, quels que soient mes manquements, quels que soient mes échecs, quelles que soient mes défaites, je ne me laisse pas emporter, je ne me laisse pas terrasser, quel que soit le vent, la pluie qui vient et qui s'acharne sur moi, je garde ma confiance, je garde mon assurance, je garde mon identité dans le Christ, l'époux, alléluia, qui a donné sa vie pour son épouse, l'Église, alléluia. Quelle que soit ma faiblesse, quelles que soient mes glissades, quelles que soient mes sorties de route, quelles que soient mes têtes à queue sur la route, ce matin, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux rester en toi, je veux, Seigneur mon Dieu, demeurer fidèle, parce que toi, tu n'as jamais arrêté de l'être, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux, comme le dit ta parole, Seigneur mon Dieu, dans cette image, dans cette parabole, je veux faire partie de ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui ont une lampe prête à être allumée lorsque l'époux va arriver en plein milieu de la nuit. Du feu, de l'huile, pour allumer la lampe, alléluia. Et ce matin, Seigneur, je veux, Seigneur, que ma vie, telle cette lampe, soit toujours renouvelée de l'huile de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que l'huile de ton esprit soit toujours alimentée par le Seigneur mon Dieu, le rapport avec ta parole, le contact avec ta parole, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Et je crois, Seigneur, même si tu tardes, oui, Seigneur, même si l'époux est en retard, lorsqu'il sera là, je serai là aussi. Et j'entrerai avec joie pour vivre les temps des noces de l'agneau, les noces de l'époux avec son épouse, qu'est l'Église, et dont, Seigneur, je fais partie et que j'en suis fier d'en faire partie. Seigneur mon Dieu, tu viens et tu bénis ce matin. Seigneur, nous venons, Seigneur, ancrer, Seigneur, notre engagement, renouveler notre engagement, Seigneur, vivre, Seigneur, ce message en chantant d'un même cœur que tu es notre seule fondation. Est-ce qu'on peut terminer par ce chant comme une prière, tous ensemble? Libre à vous de vous lever à votre place, libre à vous d'être là dans un moment vraiment là, connecté avec Dieu, alléluia, avec une connexion qui tient, quels que soient les éléments, alléluia.